Allez, on a quelques minutes avec vous, pour évoquer ces deux sujets rapidement avec vous, Bassikou, et on restera également avec Lincoln. Rénovation du futur siège ou des futurs sièges de la Poste et des télécoms, un budget qui fait véritablement zazi. Oui, il s'agit de deux contrats, deux marchés pour être précis. Le premier contrat porte sur les travaux de rénovation, d'aménagement, d'équipement de l'immeuble R+4 avec sous-sol. C'est l'ex-siège de la Société Générale des Banques de Guinée à la Cité Chemin de Fer pour un délai d'exécution de 3 mois. Le montant du marché porte sur... Pour en faire le siège de Guinée Télécom. De Guinée Télécom. Bien. Le montant du marché porte sur 20 milliards 59 millions 801 262 000 francs guinéens hors toute taxe confondue. Alors, le mode d'attribution du marché, c'est de l'entente directe, donc c'est du gré à gré, et ça a été confié à l'entreprise Mining House. Mining House. Encore Mining House. Oui, encore Mining House, parce que cette entreprise, on apprend sur parce qu'elle fait du préfinancement. Voilà, elle fait du préfinancement. Pour le moment, le gouvernement dit n'avoir mis aucun franc pour exécuter les travaux qui sont aujourd'hui à hauteur de oui, de 50, même si, voilà, parce que ça ne dédouane pas le gouvernement. Attention, oui, absolument. Même si on dit que le gouvernement... Mais c'est du gré à gré. Mais après tout, le gouvernement doit payer la facture. Mais c'est ce que je vous dis, que c'est du gré à gré. Parce qu'après tout, le gouvernement doit rembourser Mais comment Mining House est remboursé après? Mais c'est ce qu'on vous dit, c'est un labyrinthe. C'est ce qu'on vous dit, que c'est du gré à gré. Le second marché, c'est la construction du siège... La construction ou rénovation? Non, il s'agit de la rénovation, de l'aménagement, de l'équipement du siège. Donc c'est pas une construction. De l'ex-Sotelgui, composé de 6 bâtiments. Le montant du marché est de 65 milliards de francs guinéens. Et ça, cette fois-ci, ça a été fait par appel d'offres restreint. Et c'est Dirmassar. Les documents que nous avons sur l'approbation du marché, vous avez la signature du directeur général de Dirmassar, Alpha Abouba Ablaye Diallo, et vous avez pour l'autorité contractante le ministre des Postes et Télécommunications, Ousmane Gawal Diallo, et tout cela a été approuvé par le ministre de l'Économie et des Finances. Donc pour le moment, les questions que nous nous posons, pourquoi le CNRD et les membres du gouvernement sont en train de recourir aujourd'hui au gré à gré pour l'exécution de certains travaux en contournant certaines procédures de passation des marchés publics. On le sait très bien que le gré à gré est autorisé à un certain temps, en tout cas selon le code des passations des marchés publics, c'est au-delà de, à partir de 500 millions, vous êtes obligé de faire un appel d'offres. Mais aujourd'hui, vous avez des marchés qui sont passés. Il y a le cas de la résidence du Premier ministre à coût de 6 milliards de francs guinéens. Vous avez les travaux de construction, pardon, de rénovation de la résidence des PM. Oui, du stade du 28 septembre et des 5 stades d'entraînement qui fait 103 millions d'euros confiés à une entreprise locale. Ça aussi, c'est du gré à gré. On ne comprend pas parce que le problème dans... Comme quoi, c'est la saison du gré à gré. L'impact, c'est que vous avez des possibilités de surfacturation de certains marchés. Et après, il y a des rétrocommissions qu'on peut verser à certaines structures dans les circuits du marché. C'est ce qui est extrêmement grave dans tout ça. Mais au département, on nous dit que le montant n'est pas suffisamment élevé, que ça dépend... Le montant n'est pas élevé. Oui, parce qu'on nous dit non, que ça dépend de l'investissement que vous voulez faire. Mais tout compte fait dans un régime de transition qui veut marqué, qui parle de rupture avec les pratiques du passé, on ne peut pas investir autant de montants pour la rénovation des bâtiments. Manu, vous avez forcément moi à dire là-dessus. La question que moi je me pose, la question que je me pose, c'est vrai, au niveau du département, on peut se défendre que le montant ne soit pas très élevé. Oui, chaque marché dépend des caractéristiques de l'infrastructure qu'on veut construire et de ce qu'on veut mettre dedans, parce qu'on parle aussi d'équipement. Mais il y a quand même moi un certain nombre de questions que je me pose. La première, c'est d'abord, cette société Mining House, elle relève de qui? Deuxième question, c'est que Mining House... c'est une société privée. Oui, je sais. Mais qui appartient à des Libanais. Justement, avocat. Derrière. Bien sûr. Justement, la question, pour moi, la question elle est importante. Parce que jusque-là, Mining House remonte à Fadi Wazni. Fadi Wazni, c'est quand même un personnage aussi bien sûr, très connu du milieu guinéen. Fadi Wazni, c'est aussi quelque part SMB. SMB dont on n'a aucune lisibilité de comment il est arrivé, qu'est-ce qu'il rapporte à l'État.
beaucoup de questions par rapport à cela. Et Mining House, c'est aussi du financement. C'est-à-dire, ils apportent du cash, ils exécutent les travaux pour vous. Je sais que quand vous avez en face un partenaire de ce type qui vous dit, ben, moi j'ai le cash, je fais tout, vous n'avez rien à payer, vous allez rembourser plus tard. Ben oui, vous êtes très frileux, vous allez très vite. Mais attention, Crédit Cash aussi, deux problèmes. Crédit Cash aussi, c'est Fadi. Je ne sais pas, moi en fait je m'interroge pour l'instant. Deux questions, les deux questions auxquelles cela peut être posées. La première interrogation c'est comment... Non, je termine rapidement, avocat. La première question c'est comment Mining House sera remboursé plus tard. Est-ce que, parce que Mining House c'est la société qui appartient à quelqu'un qui est dans d'autres domaines. Est-ce qu'on fait des concessions à gauche, on prend à droite, comment c'est remboursé? Est-ce que c'est du cash qu'on va lui apporter après? Qu'en est-il du surendettement après pour l'État, pour le gouvernement qui va venir? Attention, il y a beaucoup de flou autour de ce marché-là. C'est quand même assez gros. C'est quand même assez gros. Moi, je vois beaucoup de choses. Corruption, détournement, blanchiment, il y a beaucoup dedans. Deux marchés de plus de 85 milliards. Plus de 85 milliards, c'est quand même grave. 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes. 85 milliards. On est en train de parler de plus de 8 millions de dollars. 8 millions 500 dollars. Presque. En tout cas, des marchés accordés comme ça, en gré à gré. On est malheureusement contre la volonté de la rectification, de la refondation et de la tabula rasa des pratiques du passé. On est revenu au pays du gré à gré, au gouvernement du gré à gré, à l'enrichissement des agents publics. Agent public, ça veut dire vous êtes nommé à un poste, vous avez votre salaire, vous avez les privilèges liés à votre salaire. Si cela vous permet de briller, de luminer, tant mieux. Mais que cela vous fasse de vous un milliardaire, ce n'est pas au sein de l'État que ça se fait. Et effectivement, ces projets-là, il faut que les questionne. Emmanuel a raison. Une chose est que une entreprise préfinance. Mais quelles sont, si vous voulez, les réalités de la facturation? Tout à fait. De chaque ligne, de chaque article, de la pointe justement au toit. Tu fais bien de... Je pense qu'on va demander des comptes au ministre Ousmane Gawal Diallo demain pour savoir quelle est la réalité de ces 105 milliards d'une part et celle des 20 milliards. Comment il sera remboursé, Mining House? Ligne par ligne. Comment il sera remboursé? Parce que si on vous dit qu'un salon va coûter peut-être 500 millions ou 1 milliard. Alors qu'en réalité, le salon est de 100 millions. Donc il y a une multitude parce que vous savez bien qu'il y a eu l'audit des marchés publics. Suivez mon regard du côté de Donka où un seul bâtiment a été facturé à 22 milliards. Un bâtiment de deux niveaux. On abuse du gré à gré. Je termine là. 22 milliards. Vous savez de quoi je parle? Attention à la surfacturation. La radio, c'est de la pédagogie, c'est l'éducation. On va s'arrêter là. Le gré à gré, on va revenir sur la terminologie. Merci bien. Pourquoi le gré à gré? Parce allez, qu'on en abuse. Voilà, on vous réserve tout ça pour demain, pour le numéro de demain. Avec voilà, on en est sûr, avec le retour du Montesquieu de l'émission. Merci de l'attention que vous nous avez suivi. Derrière nous, Guitindire le débat en poulard avec Mohamed Baye Satim. Restez sur Film FM. Les programmes continuent. À demain. Au revoir.